Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fascine et intrigue depuis des siècles, hein. Tiré du livre de l'Apocalypse, le fameux chiffre 666, la marque de la bête. Et la question précise que pose notre source du jour, qui est une analyse textuelle assez poussée, c'est quand et comment cette marque serait-elle imposée? Alors attention, notre but ici, c'est pas de faire de la théologie, ni de dire si c'est vrai ou pas, hein. C'est vraiment de décortiquer la logique interne de cette interprétation particulière. On va regarder les symboles qu'elle utilise, la chronologie qu'elle propose pour la fin des temps, et comment tout ça s'articule, quoi. On va plonger dans cette lecture spécifique d'Apocalypse 13 et des textes liés. Bon, alors, allons-y. Oui, tout à fait. Le chapitre 13 de l'Apocalypse, c'est vraiment le cœur du réacteur ici. Il nous parle de deux bêtes, avec un pouvoir assez colossal, et puis de l'imposition d'une marque. Une marque sans laquelle on ne peut plus acheter ni vendre. Et ce qui est intéressant dans l'analyse qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'elle offre une grille de lecture très, très structurée, hein, un vrai système pour identifier qui sont ces acteurs symboliques et pour ordonner les événements. C'est la cohérence interne de ce système qui est assez fascinante. D'accord. Donc cette analyse, elle identifie plusieurs acteurs clés sous forme de bêtes. Pour qu'on puisse bien suivre, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu qui est qui dans cette interprétation? On sent bien dans Apocalypse 13 que c'est pas juste des animaux, quoi. Ah oui, c'est essentiel pour comprendre la suite. L'analyse propose des équivalences assez précises. En gros, elle voit d'abord deux grands pôles de pouvoir qui vont interagir. D'un côté, une entité politique mondiale qu'elle appelle la bête écarlate. Ça, c'est vu comme une superpuissance, un genre de gouvernement mondial de la bête. Ok, un gouvernement mondial. C'est ça. Et de l'autre côté, une figure religieuse qui domine, c'est la prostituée de Babylone. Et là, la source l'identifie très directement à la papauté catholique romaine, incarnée par un personnage clé, le fils de la perdition. D'accord. Et l'image est forte. La prostituée est assise sur la bête écarlate. Qu'est-ce que la source en dit de cette position? C'est interprété de manière assez littérale, si on veut. Le fils de la perdition, donc la prostituée, qui contrôle, qui dirige ce gouvernement mondial, la bête écarlate, du moins pendant un temps. Ensuite, la source introduit la bête de la mer, celle qu'on trouve justement dans Apocalypse 13. Et attention, ici, c'est pas une troisième entité complètement séparée. Non, c'est plutôt vu comme l'union opérationnelle des deux premières. La papauté, le fils de la perdition, et le gouvernement mondial qui agissent ensemble. Et c'est cette bête composite, la bête de la mer, voilà, c'est ça. C'est elle qui est désignée comme celle qui impose la marque, initialement, pendant une période donnée. Et la source fait aussi une distinction dans le temps, c'est important. Elle parle d'une bête différente après les 7 plaies, celle d'Apocalypse 17 et 19. À ce moment-là, ce serait le gouvernement mondial tout seul, la bête écarlate, quoi, qui aurait éliminé son ancien allié, le fils de la perdition. Ah d'accord. Il y a une rupture d'alliance en quelque sorte. C'est ça. Et enfin, dernière figure importante, la bête de la terre, aussi dans Apocalypse 13, elle est identifiée au faux prophète. Son rôle, être le chef de la communication, le porte-parole de tout l'appareil religieux mondial qui est allié à la bête de la mer pendant sa période de pouvoir. Bon, c'est une sacrée galerie de personnages, hein. Revenons au cœur du sujet. Le chiffre 666, dont tout ce schéma, il est lié à qui ou à quoi très précisément? Alors là-dessus, l'analyse elle est très claire. Le 666 est directement, explicitement lié à la figure du fils de la perdition. Le texte biblique dit bien c'est un nombre d'hommes et ce nombre c'est 666. Donc l'interprétation qu'on étudie affirme que 666 c'est le nombre personnel, l'identifiant si on veut du fils de la perdition. Donc la marque représente l'allégeance à lui spécifiquement. Exactement. C'est une marque d'allégeance à cette figure précise. Ok. La source insiste aussi beaucoup sur une durée, une période très définie pour l'action de cette bête de la mer, 42 mois. Pourquoi cette période est si importante dans cette lecture? Ah oui, ces 42 mois, c'est absolument central. Pour la source, ça correspond à la première moitié de ce qu'elle nomme la dernière semaine prophétique, une période de 7 ans au total, inspirée souvent des interprétations de Daniel. Et c'est pendant ces 3 ans et demi du début que la bête de la mer, donc l'alliance fils de la perdition gouvernement mondial, reçoit son autorité pour agir. C'est marqué dans Apocalypse 13, verset 5. C'est sa fenêtre d'action principale, en gros. C'est tout à fait ça.
Et c'est là que le faux prophète, la bête de la terre, entre en scène? Précisément. Pendant ces mêmes 42 mois, le faux prophète devient l'agent de propagande et de coercition. Son rôle est double selon la source. D'abord, il fait la promo, si on peut dire, de l'adoration de la première bête, celle de la mer, donc, associée au fils de la perdition. Il s'appuie notamment sur une histoire de guérison miraculeuse d'une blessure mortelle qui impressionne tout le monde. Ah oui, ça marque les esprits, ça. Voilà. Et ensuite, et là c'est crucial, il passe à l'action directe. L'analyse parle d'une idole qui parle et de conséquences assez terribles pour ceux qui refusent. C'est ça, oui. Le faux prophète, si on suit l'interprétation d'Apocalypse 13, 14, 15, il ordonne de fabriquer une image, une idole, de la bête. Mais c'est pas tout. Il lui donne une espèce de vie pour qu'elle puisse parler. Et là, le décret tombe. Tous ceux qui refusent d'adorer cette image doivent être mis à mort. Carrément. Mais c'est radical. Et c'est dans ce climat de terreur religieuse et politique institutionnalisée, et uniquement pendant ces 42 mois, que le 666 est imposé, d'après cette analyse. La marque, elle est décrite comme étant mise sur la main droite ou sur le front. Et sans cette marque, on est coupé du monde, en fait. Totalement coupé de la vie économique, oui. Apocalypse 13, 17 le dit très clairement. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, etc. Et l'analyse insiste sur un point vraiment essentiel. Recevoir la marque, c'est pas juste une formalité administrative ou une puce électronique. C'est conditionné à un acte d'adoration active de la bête. Adoration du fils de la perdition, donc. Oui, c'est-à-dire du fils de la perdition. C'est une allégeance spirituelle et politique qui est forcée. Si on n'adore pas, on n'a pas la marque, et si on n'a pas la marque, On n'a pas accès aux biens et services. C'est terrible comme logique. c'est une logique implacable. Il faut aussi souligner un point que la source répète souvent. Cette période de 42 mois et l'imposition du 666, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça marque le début de cette fameuse dernière semaine de 7 ans. Et cette semaine elle-même, elle ne peut commencer que lorsque cette bête de la mer composite est complètement en place et opérationnelle. Ce qui veut dire qu'il doit se passer des choses assez énormes avant même que ces 42 mois commencent. La source détaille ça. Ah oui, et ça, c'est un aspect particulièrement saisissant de cette interprétation, peut-être plus que dans d'autres lectures. Elle décrit une série d'événements, de catastrophes d'une ampleur inimaginable, qui précèdent et qui, en quelque sorte, préparent le terrain pour l'arrivée de la bête et le début de ces 42 mois. L'analyse insiste là-dessus. Ce n'est qu'après une déstabilisation mondiale vraiment profonde que les gens seraient prêts à accepter une autorité pareille. Vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur de ces événements préliminaires, comme les décrit la source, sans forcément entrer dans tous les détails sordides, mais... Catastrophe écologique majeure, genre un tiers des ressources naturelles, la terre, la mer, l'eau douce, même la lumière du soleil serait détruite. Un tiers? Mhm. C'est énorme! C'est énorme, oui. La source évoque même une période de tourment intense de 5 mois pour une grande partie de la population, et après ça, une nouvelle vague de mortalité massive orchestrée par des anges destructeurs. L'analyse va jusqu'à donner un chiffre, non? Elle suggère que potentiellement plus de 5 milliards de personnes pourraient mourir avant même que la bête impose le 666. C'est un chiffre qui donne le vertige. Oui, ce chiffre est mentionné. Ça dépasse l'entendement. Mais la logique dernière, selon la source, c'est ça. Quel serait le but de décrire un tel chaos avant? Justement, c'est précisément ce chaos planétaire, cette perte de vie absolument massive, cette destruction des systèmes. Ça crée un vide, un désespoir extrême. Et les survivants seraient alors psychologiquement prêts à accepter n'importe quoi, n'importe quelle autorité qui promettrait de ramener un peu d'ordre, de sécurité, et surtout... De quoi survivre, j'imagine. Exactement. De quoi survivre. Et la bête de la mer, donc fils de la perdition plus gouvernement mondial, se présenterait comme la solution miracle. Même si, d'après cette lecture, elle serait elle-même à l'origine du chaos, ou du moins l'aurait exploité. C'est ce climat-là qui rendrait possible l'instauration d'un culte mondial obligatoire et l'acceptation de la marque, comme condition indispensable pour rester en vie. D'accord. Donc, ce contexte de désespoir total, c'est la clé pour comprendre comment une telle marque pourrait être acceptée, ou du moins subie, à l'échelle mondiale. Pendant ces 42 mois terribles,
Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent, selon cette analyse? Oui, oui, la scène n'est pas vide pendant cette période. On a déjà parlé du faux prophète, la bête de la terre. Lui, c'est vraiment l'architecte de la campagne d'adoration forcée et du marquage. D'ailleurs, une note intéressante de l'analyse, elle suggère qu'il change de camp après les 42 mois et les plaies. Il se rangerait du côté du gouvernement mondial une fois le fils de la perdition hors jeu. Ah oui, opportuniste jusqu'au bout, quoi. On pourrait dire ça. Il y aurait aussi ce que la source appelle une police religieuse. Eux, leur boulot, c'est d'appliquer les décrets du faux prophète. Traquer, punir ceux qui refusent d'adorer ou de prendre la marque. Et face à tout ça, est-ce qu'il y a une forme de résistance, une résistance organisée? Absolument. L'interprétation met vraiment en avant deux groupes principaux de résistants actifs pendant ces 42 mois. D'abord, les deux témoins. Ce sont des figures prophétiques d'Apocalypse 11. Leur rôle, ce serait d'avertir publiquement contre la bête, contre sa marque, de prêcher un autre message, de protéger les fidèles et même d'affronter les forces de la bête avec des pouvoirs surnaturels, apparemment. D'accord. Et le deuxième groupe? Le deuxième groupe, ce sont les 144 000, une autre figure assez énigmatique de l'Apocalypse. Dans cette lecture, ils sont loin d'être passifs. Ils sont décrits comme des combattants actifs, engagés dans une lutte spirituelle, mais peut-être même physique, contre les forces de la bête. Leur mission, protéger les saints, c'est-à-dire les croyants qui résistent. L'analyse suggère même que le début des 42 mois, c'est le moment où la bête est prête à agir, mais où ces 144 000 sont aussi préparés pour la confrontation. Donc, c'est une période de persécution terrible, mais aussi de résistance active et de protection divine pour ceux qui tiennent bon. C'est exactement ça. Une période de conflit ouvert, en fait. Revenons un instant au mécanisme de la marque 666 elle-même. Qu'est-ce qui la rend si efficace comme outil de contrôle d'après cette analyse? C'est quoi le levier principal? Le levier, il est brutalement simple et fondamental. C'est le contrôle absolu des ressources vitales. L'analyse l'affirme très clairement. Pendant ces 42 mois, l'entité au pouvoir, la bête de la mer, dirigée par le fils de la perdition, elle détient le monopole mondial sur l'accès à l'eau et à la nourriture. Ah oui, dans un monde dévasté par les catastrophes précédentes. Exactement. Dans un monde où tout manque, contrôler l'eau et la nourriture, c'est l'arme ultime. Et la marque 666, qui n'est donnée que si on accepte d'adorer le fils de la perdition via son image, elle devient littéralement la clé pour pouvoir acheter de quoi boire et manger. L'adoration n'est donc pas demandée gentiment. Pas du tout. Elle est extorquée par la menace directe de mourir de faim et de soif. La survie physique est directement liée à la soumission spirituelle. C'est un chantage à la vie, en fait. Ok, si je suis bien la logique de cette interprétation, l'imposition du 666, c'est donc un événement très intense, mais limité dans le temps. Ça a une date de fin. 166, lié à l'adoration du fils de la perdition, c'est strictement limité à ces 42 mois. Après ça, elle décrit une séquence d'événements qui met fin à ce système précis. Il y a d'abord un événement que la source interprète comme l'enlèvement des croyants fidèles, des martyrs, le retour de Jésus dans les airs. D'accord. Ensuite, la terre, qui serait alors peuplée principalement de ceux qui ont pris la marque, elle subit les 7 plaies finales de l'Apocalypse, une série de jugements divins décrits comme terribles. Et après les plaies? Et c'est après ces plaies qu'il y a un retournement de situation majeur. La bête écarlate, le gouvernement mondial, l'ancien allié, se retourne contre la prostituée, le fil de la perdition, et la détruit violemment. C'est décrit dans Apocalypse 17. Donc l'allié politique se débarrasse de l'allié religieux. C'est ça, ce qui pose une question intéressante, d'ailleurs soulevée par la source elle-même, sur la nature du pouvoir qui reste après ça. Le gouvernement mondial règne alors seul. Mais ce qui est clair dans cette interprétation, c'est que l'adoration spécifique du fils de la perdition et l'imposition du 666, qui en est le symbole, tout ça, ça s'arrête après les 42 mois initiaux. Parce que leur promoteur principal était éliminé par son ancien partenaire. Le système de contrôle change donc de nature. Exactement. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu ce que cette source nous dit sur l'imposition du 666, elle la voit comme une phase très, très spécifique. C'est limité à 42 mois, c'est ça? Non? La première moitié d'une période de 7 ans. C'est ça. C'est orchestré par une alliance temporaire apparemment entre une figure religieuse suprême, le fils de la perdition, et un pouvoir politique mondial, le gouvernement mondial.
avec un faux prophète comme chef d'orchestre sur le terrain. Oui, comme exécutant principal. Et tout ça, ça n'est rendu possible qu'après des catastrophes mondiales absolument énormes qui ont créé un chaos et une dépendance extrême. Indispensable, ce contexte, selon cette lecture. Et le levier principal pour forcer les gens, c'est le contrôle total des ressources vitales, l'eau, la nourriture, en liant la survie physique à l'adoration forcée. C'est bien ça l'idée générale. C'est une excellente synthèse des points clés de cette interprétation spécifique, oui. Les conditions préalables, l'émergence de ces figures, et surtout, ce contexte de dévastation massive sont aussi importantes que la période d'imposition elle-même dans cette vision des choses. Et peut-être pour ouvrir une dernière réflexion, ce qui ressort de ce document, c'est cette image d'une confrontation finale qui semble presque chorégraphiée, hein. D'un côté, on a la bête qui monte en puissance sur les ruines d'un monde qu'elle a en partie aidé à détruire, et de l'autre, les 144 000 qui sont décrits comme étant entraînés, prêts pour cette lutte spécifique. Oui, ça donne une impression de scénario écrit d'avance. Exactement. Et ça soulève une question, je trouve, sur la vision du monde qu'il y a derrière cette interprétation. Dans un scénario pareil, avec des rôles et des forces qui semblent si déterminées, si orchestrées, quelle place il reste pour l'imprévu, pour le choix individuel, au-delà du choix d'inaire, résister ou se soumettre? C'est une interrogation sur la tension entre un destin qui semble tout tracé et la liberté humaine face à une crise ultime, telle que la présente cette analyse particulière de l'Apocalypse. C'est une piste de réflexion qu'on peut garder à l'esprit, je pense.